Salut les confinés, 6e vidéo. Je vais répondre déjà à deux questions très importantes. Donc une qui vient de Patrick qui me demande si finalement, d'après ce que je dis, l'armement du poignet au départ et à la montée est la même. Vous vous souvenez des vidéos, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Dans la position de départ, quand vous poussez le canapé ou vous poussez quelque chose, vous voyez que j'ai un angle qui est assez marqué ici. D'accord ? Ça c'est important, parce que beaucoup de golfeurs n'ont pas d'angle ici. D'accord ? Là, vous n'en avez pas, vous êtes d'accord visuellement, je vous l'ai expliqué, mais il y en a quand même un qui est sérieux, c'est pas droit, c'est comme ça. Ce qui fait que lorsque je vais prendre mon élan, position comme ça, je pousse, quand je prends mon élan, cet angle-là que vous voyez, cet angle-là, sont à peu près, à peu de choses près, les mêmes que ceux qui étaient au départ. Donc ça, c'est réglé, je vous l'ai appris déjà il y a quelques temps. Véronique m'a posé une question alors, très importante, j'allais y venir d'ailleurs. On parle de transfert de poids au golf. Alors encore un terme que moi je trouve très dangereux. Toujours pareil, les mots sont importants. C'est très très dangereux le transfert de poids. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, dans tous les mouvements dynamiques, et nous on est dans un mouvement, on a souvent l'explication qui revient, il faut que je transfère le poids du corps. Alors, la première chose, ça peut paraître bizarre. Si je vous pose une question, je vous dis, c'est le transfert, c'est le transfert du poids. Mais quel poids ? Alors souvent, les gens me disent, mais attends, il est stupide ou quoi de nous demander ça ? C'est le poids du corps. Le problème, c'est que le poids du corps, ça voudrait dire quoi ? Le poids du corps entier. Ça veut dire, globalement, ça veut dire je vais faire bouger mon corps d'un côté et de l'autre. Si je fais bouger le poids du corps entièrement, tout le corps, vous êtes d'accord avec moi que je risque d'avoir un décalage. Je bouge, je bouge. Donc vous comprenez bien que déjà en voyant mes mouvements latéraux, que ce n'est pas comme ça. Donc c'est le poids de quoi ? Alors il y en a qui pourraient me dire, c'est le poids des jambes, alors j'appuie sur ma jambe comme ça. Est-ce que vous voyez là d'instinct que si je transfère à droite avec le bas du corps, le haut du corps, lui, il a un réflexe pour se rééquilibrer dans l'autre sens, ce qu'on appelle, nous, une bascule. Vous voyez, le corps est en bascule. Au lieu de rester dans sa position avec les bons angles de la colonne vertébrale, si je fais une translation du bas du corps, je bascule. Je suis donc obligé ensuite de faire un mouvement de bascule avec le bas vers l'avant et le haut en arrière. Et donc là, c'est vrai qu'on a l'impression que je suis dans une position de golfeur. Le bassin tourné, le poids en avant, le haut du corps, la tête fixe. Mais c'est ce qu'on appelle vraiment un mouvement en transfert inverse. Vous voyez ? Ça, c'est une bascule. Alors on pourrait me dire aussi, c'est pas le poids des jambes, c'est le poids du haut alors. Donc le haut du corps qui bouge. Donc vous voyez déjà là, c'est déjà quelque chose d'interdit puisqu'on a dit qu'on ne bougeait pas. Donc là, et ça risque de me faire entraîner un mouvement vers l'avant. Donc le poids du corps, le terme transfert du poids du corps est très dangereux et difficile, vous voyez, à analyser. En fait, je crois que le plus important, puisque nous, on est obligé d'être précis au golf, très très précis, donc très immobile. Vous comprenez, si je veux faire quelque chose de précis, là, vous voyez, si je commence à bouger mon axe, c'est impossible pour moi d'être précis. Impossible. Je ne suis précis, vous voyez là, que si je ne bouge pas les axes. Ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de transfert de poids ? Comme ça voulait dire, il n'y a pas de rotation avant. Pas du tout. Je vous ai dit, on ne pense pas à la rotation vraiment volontairement. On pense à la limite à pousser un petit peu vers la droite dans le couloir parce que ça va créer une réaction au niveau des épaules que l'on appelle entre guillemets rotation. Le transfert de poids, je préférerais moi le terme augmentation de la pression sur le côté droit. Droit pour les droitiers, gaucher pour les gauchers, d'accord ? Donc, regardez bien, moi quand je pousse dans mon couloir, vous voyez, il y a un léger déplacement bien sûr de l'épaule, du bras, et cette masse en fait du bras, de l'épaule, une partie du buste qui passe, qui bouge, ça augmente la pression ici. Si vous mettez une balance, vous mettez le poids, là, vous regardez le poids que ça fait, si vous poussez doucement comme ça, là, dans le couloir,
vous allez voir tout de suite qu'il y a une augmentation. Mais vous n'avez jamais volontairement appuyé sur votre jambe, vous n'avez jamais essayé de transférer le poids, ça va se faire tout seul. Toujours le principe d'action-réaction. Si vous essayez d'agir sur une réaction, bien sûr, vous prenez le problème à l'envers et ça ne marchera pas du tout. Donc, transfert de poids, fondamental de l'oublier. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Je reviens à ce qu'on a fait hier, parce qu'hier c'est très très important. J'ai appelé ma vidéo le mouvement magique, parce que ce mouvement de transition entre montée et descente, c'est le moment le mouvement crucial du golf, et le plus difficile. Pourquoi? Parce que psychologiquement, déjà, moi quand je suis ici, j'ai envie de taper, taper fort, alors que je vous ai finalement interdit de taper fort. Je mets en place, je laisse redescendre, je redescends mes bras, d'accord? Ok? Et regardez bien quand je fais ce mouvement, d'accord? Vous pouvez me regarder mon côté gauche par rapport au bord de la vidéo, vous voyez? Quand je redescends, donc là, vous voyez, le fait de pousser, je sens un peu de pression ici, mais très souplement, encore une fois, on n'est pas tanké, bloqué. Je suis ici, je laisse redescendre. Est-ce que vous voyez que quand je laisse redescendre, on voit bien qu'il y a un transfert léger sur le côté gauche. Je dis léger parce que ce n'est pas la peine de le forcer. C'est-à-dire que si je laisse redescendre, j'ai un transfert à gauche. On est d'accord? Et ça, c'est fondamental parce que je veux vous faire comprendre que les explications, souvent, je dirais classiques, qui consistent à dire que de là, il faut dégager le bassin, sont très très dangereuses. Là, dans ce cas-là, regardez, je laisse redescendre. Vous voyez, quand je laisse redescendre, je vous ai parlé d'hier, ça, c'est encore tourné vers là-bas. Ça a repris appui. Vous êtes d'accord? Sur ma jambe gauche. Solide. Ok? Si j'essaye de tourner, regardez ce qui se passe. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour énormément de golfeurs, surtout les golfeurs que j'ai en leçon. C'est-à-dire des très très bons joueurs, mais pas encore professionnels. Bon, regardez. Là, j'essaie de tourner en accélérant. Et vous voyez que la plupart du temps, j'ai ce qu'on appelle un transfert inverse. C'est parce que je n'oublie pas que je vous parle de transfert de poids. J'accélère, vous voyez, donc mauvais plan, mais là on ne le voit pas d'ici. Et transfert inverse, vous voyez, là on voit nettement que je suis appuyé pied droit. Bien sûr, j'exagère un peu, je force le trait. Si je suis là et que je suis calme, je relâche, j'ai un transfert de poids. Et à partir de là, je peux taper une balle de golf correctement. D'accord? Vous voyez d'ailleurs que quand je suis dans cette position-là, mon club est dans l'axe du bras gauche, à peu près. J'ai retrouvé mon angle ici, que je n'ai pas perdu. D'ailleurs, le terme retrouver n'est pas bon. Mais vous voyez que là, moi, si j'ai un fer neuf à l'impact, j'ai un fer neuf. Si je fais ça en arrière, vous voyez que le manche de club n'est plus dans cette position-là, mais là, ce qui fait que je n'ai plus un fer neuf, mais j'ai un sandwich dans les mains. Ce qui veut dire qu'il y a énormément de golfeurs qui cognent très fort, qui tournent très fort, et en fait qui se retrouvent avec très très peu de puissance. Là, vous avez compris le principe. Ensuite, le fait de passer par-dessus, c'est-à-dire de couper, vous êtes d'accord? Si je coupe, je perds de la puissance. C'est plus performant de taper comme ça. Si je tape comme ça, vous voyez, ça ne donne pas de puissance, même si je donne de la vitesse. Donc, très important, je résume ce que je vous ai expliqué. Le transfert de poids, encore une fois, c'est une réaction. On peut agir dessus. Si quelqu'un a un défaut, je peux lui dire, voilà, sens que le poids est à droite. Bon. Mais dans l'absolu, essayez d'éviter d'y penser. Essayez de mettre tout bout à bout ce que nous avons vu. Retravailler donc la souplesse, la posture, le mouvement dans le couloir, la descente calme. Et là, vous rajoutez un petit peu cette sensation-là, parce que quand vous êtes ici, vous êtes en pression. Et là, j'ai donc mon transfert
à gauche à l'impact. On est d'accord? Pression augmentée ici, relâchement, pression à gauche. À partir de là, votre frappe de balle sera plus naturelle. On le verra, on le reprendra. Allez, bonne soirée, travaillez bien, à bientôt.